Bonjour Jean-Marc. On est chez vous. Alors, on va le préciser, nous sommes sur la commune de La Talaudière et vous faites un métier. Alors, vous allez me dire, c'est des images préconçues. Je dirais un métier de femme. Et pourtant, non, puisque vous êtes sellier. Tout à fait, oui. Sellier garnisseur, sellerie générale. Donc ça s'applique beaucoup dans l'automobile, bien entendu. Tout ce qui est siège, capote, les selles de moto également, dans le médical. Tout ce qui est garni finalement en sky, en tissu, en cuir, des sièges de train, des sièges de bateau, enfin voilà, toutes ces choses-là. Je disais, on pourrait croire que c'est un métier de femme parce que vous travaillez avec une machine à coudre. Et non, la machine à coudre, c'est pas réservé seulement à vous, mesdames. C'est aussi réservé aux messieurs pour ce métier. Alors, comment Pierrick est devenu sellier? Alors, ben, j'ai commencé assez jeune finalement. Moi, j'ai découvert ce métier par rapport à mes parents qui étaient garagistes et qui amenaient des sièges chez Monsieur Bell à l'époque pour refaire des sièges, des choses comme ça. Et quand j'allais dans son atelier, effectivement, bon, à l'époque, il restaurait des torpédos, des choses comme ça. Et ça m'a toujours intrigué un petit peu ce métier et puis j'ai voulu faire ça et ben, après quand j'étais un peu plus vieux, on est allé voir Monsieur Bell qui m'a bien pris en apprentissage et donc voilà, j'ai commencé mes 2 ans chez lui, en alternance chez les compagnons et chez Monsieur Bell et puis après voilà, j'ai fait d'autres emplois, enfin d'autres, employeurs et je me suis installé, ça fera bientôt 11 ans. L'origine du métier de sellier, parce que sellier, selle, on peut penser à des selles de chevaux. Alors ça, c'est plus de l'harnachement en fait, c'est sellier harnacheur. Après, le métier de sellier vient du métier de bourrelier un petit peu, ceux qui faisaient un peu les calèches, les choses comme ça, et qui a évolué quand l'automobile est apparue, où après il a fallu faire des vrais sièges de voiture, et puis bon, après ça a été industrialisé vu l'essor de l'automobile, quoi. Et le métier, voilà, s'est transformé en fait, avec l'arrivée de l'automobile. Alors, un métier qui a beaucoup évolué, vous le disiez, avec l'arrivée de l'automobile, beaucoup de voitures, beaucoup de styles de siège, euh, de formes de siège. Par contre, les outils en eux-mêmes, on regardait tout à l'heure, et vous la voyez à l'image, une machine à coudre, on pourrait croire que c'est une machine à coudre qui a 5 ans, 60 ans. Les outils évoluent très très peu, n'évoluent pas. Alors, oui, dans tout ce qui est confection, bon, la machine à coudre, bon, elle a un petit peu évolué, mais le principe de couture, c'est toujours pareil, un fil dessus, un fil dessous avec, une canette, enfin pour ceux qui connaissent un peu. Et après ça reste de la machine à coudre comme elles existaient, il y a très longtemps. Après, il y a d'autres techniques maintenant de garnissage, voilà, où il y a des sièges injectés, des choses comme ça par contre a évolué. Mais on va dire la base du métier, mis à part les formes qui ont changé, les matériaux aussi, des matériaux un peu plus souples, des mousses qui ont des formes un peu différentes, un peu moins basiques qu'il y a quelques années. Mais sinon, ça reste quelque chose d'assez traditionnel en fait. La machine à coudre, un couteau électrique, une règle, un stylo, Ouais, c'est vraiment des outils, on va dire, basiques. c'est ça. Moi, quand je vois votre couteau, ça fait penser à un couteau de cuisine électrique. Oui, non, mais tout à fait, c'est ça. On dirait le couteau à couper le gigot un peu du dimanche. Mais voilà, bon, ça c'est pour tailler les mousses, voilà, pour faire tout ça, pour mettre des formes. Mais oui, c'est pas des outils, on va dire, de fou, quoi. Pour après, bah, il y a beaucoup de traçage, de coupage, d'assemblage, et tout ça, il faut être précis à chaque étape pour qu'à la sortie le siège soit beau. Vous faites des sièges, vous faites des capotes aussi de voitures, parce que forcément, le sellier, ben, il répare tout ce qui est capote. Oui, voilà, oui, oui. Alors bon, les capotes de cabriolet, ben, on en fait beaucoup, c'est un peu saisonnier par rapport voilà, à l'arrivée de l'été. Mais bon, remplacement de capote, beaucoup de pavillons aussi. Enfin, vous voyez, on en a un ici, là, la capote qui va être à refaire. Les pavillons là qui se détendent avec le soleil, Les des ciels choses de comme ça. toit. Les ciels de toit, voilà. Voilà. Et donc voilà, c'est large en application. Il y a beaucoup d'applications possibles. Et vous travaillez du cuir, du tissu, du sky, toutes ces matières. Tout ça, euh, ouais. Oui, tout à fait. Cuir, tissu, sky, velours pour les plus vieilles voitures. Maintenant, ça a presque disparu, mais surtout dans la restauration de vieilles voitures, ouais. Oui, bien sûr. Vos clients, ce sont des personnes amoureuses de l'automobile, forcément, mais ce sont des voitures, des vieilles voitures et des voitures d'exception. Allez, la voiture la plus ancienne que vous avez eu à refaire, où vous avez refait la sellerie, peut-être, le ciel de toit, ça serait quoi?
Alors, c'est peut-être pas forcément la plus ancienne, mais on va dire le plus beau chantier, c'était enfin, j'en ai fait plusieurs, mais une Jaguar Type E, plancher plat, les premières séries, à refaire complète, 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 complète. Une Type E cabriolet, donc capote, siège, moquette, panneau de porte et tout à refaire à l'identique et voilà avec les matériaux qui étaient utilisés à l'époque et voilà ça a été le plus gros chantier. Après c'est pas dans les plus vieilles, mais maintenant on va dire les autos d'avant-guerre ils s'en restaurent malheureusement beaucoup moins que c'est un peu générationnel aussi. Ouais. Vous le disiez avec les matériaux d'époque, alors on trouve tous les tissus où des fois ben, il faut faire avec, mettre un tissu qui va le plus correspondre à une couleur de carrosserie pour pas dénaturer la voiture. Alors sur certains véhicules effectivement on arrive à tout retrouver. Sur les véhicules on va dire qui se restaurent beaucoup où il y a eu des refabrications de tissus fidèles à l'origine. Malheureusement, il y a des autos qui se restaurent, mais qui n'ont pas trop le vent en poupe, on va dire, et qui restent un peu marginales dans la restauration. Et là, par contre, on ne trouve plus. Donc, on essaye de trouver quelque chose le plus approchant possible, le plus fidèle à l'origine, mais ça reste des moments assez compliqués. Oui. Oui. Et puis, dans votre métier passion, parce on peut vraiment dire que c'est un métier passion, vous le transmettez alors à un salarié Oui. et puis un apprenti. C'est un métier qui attire les jeunes. Alors, ça attire ceux qui sont attirés par ça sont assez passionnés d'automobile, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que bon, ben là, il va attaquer son année au mois de septembre, là. Donc chez les compagnons en CAP. Et je crois que dans toute la France, bon, il n'y a pas encore les derniers chiffres qui sont tombés, je crois qu'ils sont 5 ou 6. Donc ça reste assez peu quand même. Et ce qui va peut-être poser un problème dans quelques années parce que ça va être en voie de disparition pour le coup. À Saint-Étienne, dans la Loire, vous êtes très peu nombreux alors, de petits celliers, parce que c'est vraiment du travail là, artisanal, c'est pas de la fabrication à la chaîne. Vous le disiez, ça a posé problème. C'est quoi? C'est un CAP, c'est un BEP, il y a des écoles spécialisées. Alors on commence par un CAP. Donc chez les compagnons, voilà, après il y a d'autres écoles qui le font, mais on va dire que là au niveau méthode d'apprentissage, c'est quand même mieux de le faire chez les compagnons, c'est assez sérieux. Euh, et voilà, donc après, on peut faire son CAP chez les compagnons, on peut continuer en bac pro par la suite, au bout des 2 ans, et puis après, on peut faire le Tour de France. Enfin, voilà, on peut vraiment faire ça pendant très longtemps finalement. Un métier qui connaît pas la crise, très peu de celliers, de plus en plus de belles voitures allez, d'après-guerre et puis même des voitures d'exception. Et c'est vrai que nous, les hommes, on aime avoir des intérieurs magnifiques. C'est un métier qui connaîtra jamais la crise. Ben, écoutez, oui, j'espère. Mais, oui, mais après, ce qu'il y a, c'est que c'est un domaine d'activité qui est très large, donc ça concerne l'automobile, entre autres. Parce que bon, après, ben, il y a des vieilles motos qui se restaurent aussi. Il y a toujours bah, le médical. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, seront toujours obligées d'être faites à un moment ou à un autre de leur vie. Donc, non, c'est pas encore la crise, quoi. Et de temps à autre, on peut sortir l'automobile. Allez, moi, j'ai pas de voiture, j'ai pas de moto. Par contre, j'ai un magnifique fauteuil qui appartenait au grand-père. Il est usé. Je peux vous l'amener. Pourtant, ça n'a strictement rien à voir avec le monde de l'automobile. Oui, alors ça, c'est plus, on va dire, les tapissiers qui font ça. Alors après, on peut le refaire, ça m'est arrivé d'en refaire, bien entendu, mais après, bon, chacun a un petit peu son job quand même, et puis on n'a pas trop le temps, en fait, de faire ça. Donc ça, tout ce qui est ameublement, mis à part, voilà, des banquettes de bar, des choses comme ça qu'on arrive à faire, mais tout ce qui est fauteuil, entre guillemets, pour les particuliers, des petits Voltaire ou des choses comme ça, ouais, non, ça on fait pas, ouais. On le voit autour de nous, on a d'autres belles voitures. Allez, un intérieur complet, on a une Audi. C'est combien d'heures, de jours, de semaines de travail? Si on refait le siège, changer la capote. Alors, il y a des capotes où il faut tout démonter, où c'est 8 10 heures rien que pour la capote. Mais c'est combien d'heures de travail? Après, ça c'est aléatoire d'une voiture à Ouais. une autre, hein. Et effectivement, si on prend une Jaguar type cabriolet à refaire complète et ou si on prend une 205 cabriolet, c'est Ouais. pas tout à fait pareil. Mais je veux dire, pour une petite auto, entre 40 et 50 heures, c'est déjà pas mal. Et après, sur les grosses restaurations, ça dépasse les 100 heures, bien sûr. Ouais. Ouais.
100 heures de travail pour une voiture qui vaut plusieurs milliers d'euros. On vous amène quand même des voitures d'exception, des voitures grand public. C'est plutôt rare. Allez, on pourrait prendre peut-être une C3 découvrable parce qu'il y en a eu des pluriels. C'est pas des voitures ça cote pas. C'est pas des voitures qu'on vous amène. Alors, on fait aussi des voitures pour, bon, on travaille beaucoup pour les professionnels, mais également pour les particuliers. Mais je veux dire, ça nous arrive de faire des réparations de sièges sur des voitures, enfin, pas basiques, mais des voitures actuelles, sur des Golf, des Clio, des choses comme ça. Une brûlure de cigarette sur un siège, ou voilà, avec le jean, on a déchiré le simili. Et donc, ça se refait aussi, bien sûr. Tout se répare, tout se refait dans une voiture. En tous les cas, tout ce qui est sellerie, tout ce qui est moquette, tout ce qui est garniture de porte, on en parlait, le ciel de toit. Et c'est vrai qu'il y a certains modèles qui sont plus sensibles. C'est vrai, tout à fait, oui. Bah oui, les Volkswagen, en l'occurrence, avaient eu pas mal de soucis, les Golf, au niveau des ciels de toit. Oui. L'avenir du métier, comment vous le voyez? Euh, peu de, peu d'élus, on va dire, pour faire ce métier, Ouais. beaucoup de demandes. Comment vous le voyez, vous? Bah, je pense que s'il n'y a pas un peu plus d'apprentis qui font ça, ben effectivement, ça va être un petit peu en perte de vitesse, voilà. Mais ceux qui vont continuer, bah, ils auront toujours du travail finalement, parce qu'ils seront de moins en moins nombreux. Mais bon, ils vont vite arriver au bout du chemin, comme ils trouveront pas de personnel après pour aller plus loin, quoi. Allez, pour ceux qui nous regardent, la phrase pour donner envie aux gens de venir découvrir ce métier. Vous, qu'est-ce qui vous plaît? Là, il y aura une phrase, un mot à retenir pour dire ben, ma passion, j'aime ce métier pour telle et telle raison. Comment on pourrait donner envie aux jeunes de venir ben, pousser peut-être votre entreprise, voir comment ça se passe? Bah, ce qu'il faut, c'est aimer le beau. Voilà. Il faut aimer les belles choses, il faut aimer la rigueur, la couture bien droite. Voilà, il faut aimer ces choses-là. Aimer toucher la matière. Voilà, c'est quelque chose voilà, qu'il faut toucher quoi, comme métier en fait. Il y a tellement de matériaux et c'est ça qui fait que voilà, une fois qu'on finit son siège, qu'on le met en place, que c'est bien tendu, bien, c'est cette satisfaction, voilà, le beau, d'aimer le beau. Il faut être patient, très minutieux, aimer le beau. Merci beaucoup, Pierrick. Et puis, ben, Pierrick, vous pouvez venir le voir à la Talaudière. Vous voyez, donc toutes les coordonnées s'affichent dessous. Et puis, ben, donc un petit clin d'œil aux petits jeunes donc, qui découvrent ce métier. Allez, quelques mots, quelques mots, quelques mots. Allez, bonjour, ton prénom c'est Mathis Saunier. Mathis. Comment tu as découvert, toi, ce métier? Parce que c'est mon papa, il fait réparer à un collègue ses sièges de voiture. Donc, je voulais essayer ce métier. Et donc, tu as poussé la porte, et puis, alors, ça fait quelques jours qu'il est là, et tu es venu en stage. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? C'est quoi qui te plaît? Bon, on peut voir beaucoup de voitures, des belles voitures. Et j'aime bien coudre. Voilà, la couture, ben, bravo. Et puis, bah, donc, dans quelques années, bah, tu vas prendre la place de Pierrick. Tu seras un grand sellier de la région stéphanoise. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur 42 TV. On se retrouve très prochainement. C'est toujours dans cette émission Les Cinglés du Piston. Et c'est vrai que l'on ne parle pas de piston, mais on parle d'intérieur. Merci beaucoup. À très vite.